Bonjour, ici Frédéric Langorieux, votre coach mental en trading. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 3 erreurs les plus courantes que je vois auprès des traders débutants, des apprentis traders. La semaine dernière, j'étais au salon du trading et j'ai pu croiser un certain nombre de personnes. J'ai discuté avec des gens, soit qui démarraient dans le trading, soit qui en faisaient peut-être même depuis un moment. Et en fait, je remarque une chose, c'est que les 3 choses qui reviennent le plus souvent dans les erreurs faites au niveau des apprentis traders sont presque toujours les mêmes. Alors avant de te détailler tout ça, clique si tu n'es pas encore abonné pour t'abonner à la chaîne et pour être prévenu des prochaines vidéos. La prochaine fois, je parlerai notamment, je ferai une grosse vidéo sur les émotions. Et puis, pense à liker la vidéo, à la fois dès maintenant, tu peux toujours déliker si vraiment ça ne te plaît pas, et de penser à liker à chaque fois parce que c'est ça qui encourage à continuer à faire ces vidéos. Voilà. Donc, c'est quoi ces 3 erreurs les plus courantes? La première erreur, la plus courante que je vois, c'est que presque tous les traders qui démarrent se rendent compte au bout de quelques temps qu'ils ont sous-estimé la difficulté du trading. Et oui, en effet, le trading, c'est une activité qui est difficile. Alors, c'est pas difficile de la faire si on veut en faire un loisir et s'amuser avec ça. Si par contre, on veut commencer à récupérer de l'argent régulièrement, à en faire peut-être une activité rémunératrice et même peut-être son activité rémunératrice principale ou peut-être même la seule, alors là, oui, ça devient une vraie compétition dans laquelle on se lance et où il faut faire partie des meilleurs pour pouvoir tout simplement en vivre, okay, ou même gagner de l'argent régulièrement. Et c'est pas facile parce qu'il y a des compétences techniques à avoir, il y a des compétences mentales à avoir, et ces compétences, il faut évidemment les acquérir avant de pouvoir gagner régulièrement. Donc ça veut dire qu'il y a un temps d'investissement qui est relativement long, qui demande effectivement bien sûr beaucoup d'énergie, beaucoup aussi parfois d'argent parce qu'il faut se payer des formations, il faut se payer éventuellement un coach, etc. etc. Et donc, souvent, je remarque une chose, c'est que beaucoup de gens justement intelligents, qui ont une expérience peut-être de la difficulté dans leur job, du stress, de tout un tas de choses, pensent que parce que justement ils ont cette expérience, et c'est peut-être ton cas aussi, eh bien ils se disent ouais, moi j'ai des atouts, j'ai des compétences de toute façon qui vont faire que je vais apprendre vite, je vais comprendre vite et finalement je vais craquer le game assez rapidement et je vais gagner de l'argent facilement. Mais en fait, ils se rendent compte que c'est pas ce qui se passe. Donc, ils ont sous-estimé énormément cette difficulté et se rendent compte que on a beau être intelligent, on a beau apprendre rapidement, le trading, c'est difficile quand même. Il y a quelqu'un qui a dit, de manière assez juste, pour devenir un expert dans un domaine, il faut au moins 10 000 heures. C'est pour dire justement la difficulté, bien sûr, pour arriver à un certain niveau de compétence, quel que soit le domaine. Le trading, évidemment, ne fait pas exclusion à ça, et au contraire, même je dirais, parce que c'est certainement un des domaines, peut-être, en tout cas moi, que j'ai pu expérimenter, les plus exigeants en la matière. Voilà. Donc ça, c'est la première erreur, c'est vraiment sous-estimer la difficulté. Le trading, c'est pas facile, contrairement à peut-être certains messages que vous entendez où il suffit de faire une petite formation et après tout de suite vous allez gagner de l'argent. Non, la formation n'est qu'une base de connaissances qui va être nécessaire, évidemment, bien sûr, pour devenir gagnant, mais après, il y a beaucoup de travail derrière. Okay, et il y aura des compétences mentales aussi, de plus en plus à acquérir, parce que plus vous allez augmenter les leviers et vous mettre de la pression par rapport à ça, plus vous allez aller aussi sur des marchés peut-être volatiles pour pouvoir gagner de l'argent plus vite, plus vous allez vers des unités de temps courtes, style scalping plutôt que swing, plus il faudra des compétences mentales, là aussi, extrêmement importantes et pas faciles à acquérir. La deuxième erreur, la plus courante, qui va avec, qui est liée effectivement à la première, c'est une sous-estimation du temps nécessaire. Beaucoup pensent qu'effectivement, une fois qu'ils auront fait leur formation de trading, eh bien le mois d'après, ils commenceront à récupérer de l'argent régulièrement, etc. et tout sera facile. Donc non, évidemment, si il faut investir
beaucoup d'énergie, il faut investir aussi beaucoup de temps, évidemment bien sûr, pour acquérir toutes ces compétences techniques, toutes ces compétences mentales. Il faut évidemment des heures et des heures à passer devant le graphe, à se poser des questions, pourquoi on a perdu ici, pourquoi on a gagné là, etc. etc. Et donc, évidemment, il faut être un minimum passionné, je dirais, par ça. C'est pour ça que souvent, je conseille aux gens que ça soit déjà un loisir, avant que ça devienne une activité plus sérieuse. Parce qu'il faut voir si on est capable de passer du temps, de trouver de l'intérêt à passer du temps, à se poser des questions là-dessus, etc., etc. Donc, oui, ça va prendre du temps, et c'est pas en un mois, effectivement, qu'on va être quelqu'un de rentable et qu'on va avoir le niveau des gens qui font ça depuis 10 ans. Donc, il ne faut pas se leurrer. C'est comme en tennis, si vous commencez à faire du tennis, vous n'allez pas pouvoir passer professionnel l'année prochaine. Si vous commencez à jouer aux échecs, vous ne passerez pas professionnel l'année prochaine non plus, il y a peu de chance. D'accord ? À moins de passer tout votre temps là-dessus, de bosser extrêmement fort, mais il y a très peu de chance. Il va falloir beaucoup plus de temps que ça, par défaut. Donc, ce temps, évidemment, en fonction en plus du temps que vous allez pouvoir y consacrer, est-ce que vous pouvez y consacrer 2 heures par semaine, est-ce que vous pouvez y consacrer tout votre temps, évidemment, là aussi, il va falloir plus ou moins de temps par rapport à ça. Mais ces 10 000 heures, eh bien, quelque part, ça reste une base sur laquelle il faut se dire, pas obligatoirement passer 10 000 heures dessus avant d'être rentable, mais en tout cas, d'avoir cette idée qu'il va falloir passer beaucoup de temps dessus avant d'avoir toutes ces compétences qui permettent d'être rentable. Okay ? Et donc, il faut plutôt planifier ça sur du long terme, de commencer comme du loisir, de commencer à gagner de l'argent, peut-être, ou en tout cas, de commencer à faire des choses correctes, d'être peut-être même flat, c'est la première étape, de commencer par faire de la simulation, et puis ensuite peut-être commencer avec des petites sommes d'argent, et puis grossir petit à petit. Donc, tout ça, ça demande une progression qui fait qu'évidemment, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 2 mois, ni même en 3 mois. Il va certainement falloir beaucoup plus de temps que ça. J'ai vu des gens qui me disent, effectivement, parce qu'aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent en trading, ils ont mis 10 ans avant de gagner, effectivement, autant. D'accord ? Donc, il ne faut pas sous-estimer ce temps. Vous n'allez pas obligatoirement mettre 10 ans. Il y a des possibilités d'accélérer les choses, mais dans tous les cas, il faudra effectivement du temps. Donc ça, c'était la deuxième. Et la troisième qui en découle aussi, inévitablement, c'est que je vois beaucoup de traders aborder le trading de manière un petit peu légère, entre guillemets. D'accord ? C'est-à-dire pas suffisamment professionnelle, avec une vraie démarche de planification, de leur progression, de leur évolution, de prendre les choses sérieusement en disant voilà de quoi j'ai besoin comme formation, à la fois technique, de quoi j'ai besoin comme accompagnement, comme coaching, comme effectivement formation pour acquérir les compétences mentales. Tout ça, ça doit faire partie d'une réflexion, d'une démarche professionnelle où tout simplement à un moment donné, vous êtes là quand vous commencez, vous voulez arriver là, c'est comment vous passez de là à là. Eh bien, il va falloir effectivement des éléments qui vont vous permettre de passer étape par étape, parce qu'il n'y a pas qu'une étape pour passer de là à là, il y en a plusieurs. Et donc, pour ça, il faut avoir une vraie démarche professionnelle, une vraie démarche sur du plus long terme, qui permet effectivement de se dire, ok, aujourd'hui j'en suis là, c'est comment je passe la première étape, déjà de effectivement me former aux premiers éléments, aux méthodes, à la technique, comment effectivement j'arrive en simulation à faire des choses où effectivement j'arrive à gagner de l'argent, comment ensuite je passe à l'étape où je peux passer en réel, et puis de réel je progresse petit à petit pour augmenter les leviers, etc. etc. Et toute cette démarche-là, comme je disais, à la fois il va falloir acquérir des compétences techniques, mentales, il va falloir du temps, de l'énergie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout ce parcours-là, il est possible, il est réalisable. Il y en a qui l'ont fait en 10 ans, il y en a qui l'ont fait en 4 ou 5 ans, il y en a un peu moins. Mais tout simplement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il ne faut pas se leurrer. On ne gagne pas de l'argent facilement comme ça, du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça se passe de manière générale. Vous pouvez être, pourquoi pas, un prodige, effectivement, et aller plus vite que les autres. Vous pouvez le croire, mais en tout cas, il va falloir le démontrer. Et pour ça, il faut aller sur le terrain. Et quand vous vous confronterez réellement aux choses, eh bien, vous verrez effectivement, à ce moment-là,
à quelle vitesse vous pouvez évoluer, à quelle vitesse vous pouvez apprendre, à quelle vitesse vous pouvez gagner de l'argent, parce que évidemment chaque personne est différente. Un où il faudra 10 ans, il y a un autre il faudra peut-être beaucoup moins de temps. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de possibilités de formation sur la technique, d'accompagnement comme je le fais sur le mental, même s'il n'y en a pas beaucoup encore dans ce domaine-là, mais quand vous avez évidemment quelqu'un qui a fait le parcours avant, des professionnels, des mentors, des gens qui effectivement peuvent vous guider par rapport à ça, évidemment c'est plus facile. Donc voilà, pensez à liker la vidéo surtout. Si tu es content de cette vidéo, c'est important de la liker parce que c'est ça, comme je dis, qui encourage à faire des nouvelles vidéos. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, notamment par rapport à la vidéo assez longue que je vais faire sur les émotions pour bien expliquer toute la problématique des émotions et pourquoi les émotions posent problème dans le trading. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.